Bonjour, Philippe Jean-Louis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait près de 30 ans que je travaille dans l'immobilier. Alors certains s'amusent, lorsque je dis professionnel de l'immobilier, ils imaginent que j'ai inventé un nouveau terme. Non, je suis tout simplement agent immobilier avec sa propre carte T. Et je vous propose des lives, ou des vidéos d'ailleurs. Je vous invite à vous abonner à mon compte si le contenu immobilier vous intéresse. C'est brut de décoffrage. En fait, voilà, vous me posez des questions, j'y réponds avec plaisir. Je suis parisien dans le 16e arrondissement, qui est ma zone de chalandise. Et je suis parisien dans le 16e arrondissement, qui est ma zone de chalandise. Et je peux également... Voilà, je rejette un appel. C'est un grand classique, évidemment. Dès que vous lancez un live, on vous appelle. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, l'actualité, etc. L'actualité est plutôt riche en ce moment. Tout est fait pour déconstruire le marché immobilier. On fait des mesurettes. Mais bon, l'idée c'est de répondre à vos questions. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas apparu en réalité. Vous voyez que mon visage est un petit peu marqué. Quelqu'un m'a gentiment dit, vous avez gonflé. Bon, bah oui, malheureusement, ce sont les effets secondaires des médicaments que je prends. Mais bon, ça c'est fait. L'idée c'est de parler de l'immobilier, de la situation en France qui concerne l'immobilier. Et vous verrez que l'immobilier finalement est victime des bonnes et des mauvaises décisions en France qui concernent l'immobilier. Et vous verrez que l'immobilier finalement est victime des bonnes et des mauvaises décisions. Et évidemment, on continue de m'en rappeler. J'adore ça. Voilà, donc je me suis présenté, donc Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier Paris 16e depuis 1988. Voilà, donc j'attends vos questions et j'essaierai d'y répondre avec transparence. Voilà, bonjour Gérard, bonjour à ceux qui se connectent. Le meilleur horaire pour faire des lives, c'est 21h. Mais moi, mon objectif n'est pas d'avoir le maximum de personnes, mais simplement, entre deux rendez-vous, de répondre à des questions. C'est un petit peu comme si vous rentriez sans aucune prétention de ma part dans une agence et que vous aviez quelqu'un à disposition pendant une petite heure, 4 heures, vous aviez quelqu'un à disposition pendant une petite heure, 4 heures moins 4 heures moins. Donc j'attends vos questions. Et j'espère que la personne qui vient de m'appeler 3 fois de suite aura bien compris, parce que je lui envoie à chaque fois un petit message, je ne suis pas disponible, merci de m'envoyer un WhatsApp. Ceux qui ont des questions qui sont un peu compliquées, je vous invite à m'envoyer des WhatsApp. Ne m'en veuillez pas si vous me demandez le prix de votre maison dans un village où je ne connais pas. Vous avez toutes les réponses, ou au moins des éléments de réponse qui sont sur Internet. Voilà. Et tout ce qui est social, immobilier social, ne me posez pas les questions, je ne suis pas qualifié. Voilà. Contrairement à certains, quand je ne sais pas, je ne réponds pas. Je préfère passer pour quelqu'un qui ne sait pas que je ne sais quoi. Alors évidemment, on a toujours des problèmes techniques avec cet iPhone. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est probablement en fin de vie. Maintenant, il est en train... La température de mon téléphone est anormalement haute. C'est bravo monsieur Apple pour votre téléphone. C'est vraiment très pratique. Bon, c'est pas grave, je vais le prendre à la main, mais ça va bouger un petit peu. Ne m'en veuillez pas. Alors, co-héberger, tout ça, non. Voilà, donc vous savez qui je suis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais quand même vous raconter une petite anecdote, puisque ce que je fais, c'est que lorsque je vous raconte des anecdotes, eh bien, je saucissonne le live
et je le mets sur tous mes comptes immothérapeutes, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, Facebook et évidemment TikTok. Alors la dernière en date, qui est assez rigolote, c'est un propriétaire qui m'appelle et dit voilà, j'ai vu que votre siège social était à Paris 16e et il se trouve que j'ai un appartement en banlieue parisienne, à Neuilly. Est-ce que ça peut être dans votre domaine de compétences de venir faire l'estimation de mon bien? Je dis ben, oui, évidemment, pas de problème. Donc rendez-vous est pris, je me rends sur place. Et en fait, ben, je fais le tour de l'appartement, c'est assez rapide. Hein, rendez-vous est pris, je me rends sur place. Et en fait, ben, je fais le tour de l'appartement, c'est assez rapide. Hein, il faudrait que je mette mon téléphone en pas déranger. Et donc, je fais le tour de l'appartement, 2 pièces, totalement refait. Je vois que les travaux sont assez récents, même la cuisine a été refaite avec des matériaux plutôt bas de gamme, mais ça a été refait. Donc ma question est simple, hein. On a un beau jardin devant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des travaux de la sorte? Est-ce que vous souhaitez le mettre en location par hasard? Donc la réponse est non, et la réponse de madame qui est juste à côté est oui. Donc je me suis dit, ça y est, c'est parti. Il faut savoir que moi j'estime qu'une bonne estimation ou qu'une relation commerciale s'établit principalement sur la confiance mutuelle. Donc inutile de dire que ça a commencé plutôt mal. Donc je pose la question à monsieur, j'ai dit écoutez, je ne comprends pas, est-ce que c'était en location? Non. Et madame dit oui, il y avait un locataire. Donc madame se fait gentiment réprimander par son mari. Ce sont des personnes âgées. Et monsieur m'explique non mais ça n'a aucune, ça ne vous regarde pas. Qu'il y ait un locataire ou pas, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande la valeur du bien. Donc, en clair, ne me faites pas perdre de temps, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, et je vous expliquerai pourquoi il y avait beaucoup de rendez-vous après. Vous êtes venu, vous avez fait le tour, donc maintenant, ben, vous êtes gentil, mais vous nous donnez la valeur du bien. Donc, je lui explique gentiment que je fais le tour, que je vais avoir besoin des charges. Donc, je me retiens déjà de lui répondre, pour ceux qui me connaissent. Par respect évidemment et par courtoisie, puisque madame est à côté de lui et madame est particulièrement gênée, donc c'est assez amusant. Et pour la petite histoire, ce monsieur, son prénom c'est mon nom de famille, donc c'était assez perturbant d'entendre bonjour Yacine pardon, c'est assez étrange d'entendre Jean-Louis laisse parler monsieur, et là monsieur s'énerve. Mais vraiment, et il dit écoutez, vous nous faites perdre votre temps, notre temps, ça fait une demi-heure que vous êtes là, vous ne nous avez donné aucun conseil. Madame le reprend et lui dit non mais monsieur, ça fait une demi-heure qu'il ne fait que nous donner des conseils. Donc si tu ne veux pas écouter, ben, c'est pas la peine de l'avoir fait venir. Bon, vous imaginez l'ambiance, c'est toujours très agréable d'être dans un conflit ouvert, dans un couple, quel que soit l'âge et quelle que soit la raison. Donc il s'agit de ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais je lui dis gentiment, écoutez, si c'est pour me donner, si ma façon de travailler ne vous convient pas, ben je vous propose, je vais vous laisser et je vais aller prendre un café, ce sera toujours plus agréable pour moi. Il dit non, 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 vous restez. Et à un moment donné, il s'énerve, encore une fois, et il m'explique que son appartement fait tant de mètres carrés, que son jardin fait tant de mètres carrés, qu'il est allé regarder toutes les bases de données possibles et inimaginables, et que par voie de conséquence, étant donné que quelqu'un comme moi qui, soi-disant, a 30 ans d'immobilier derrière lui, j'ai adoré le soi-disant, donc j'ai eu droit à un cours magistral, hein, comme si j'étais en amphi, j'en ai pris plein la tête, et il m'explique donc, par A plus B, que son appartement vaut 730 000 euros. Voilà la valeur du bien. Donc si vous n'êtes pas capable de nous donner la valeur du bien de 730 000 euros, je me demande pourquoi vous êtes venu. Voilà. C'est toujours agréable. Madame, évidemment, est très gênée. Elle me dit « Excusez mon mari, il est un peu énervé, c'est pas quelqu'un de facile. » C'est bien parce que je suis en face, hein, on est à 1 mètre chacun. Et je lui ai dit « Écoutez, je vais vous redemander une dernière chose, une dernière fois, les charges de votre appartement. » Alors, il est important que vous notiez que lorsqu'un quelqu'un va vous aider à faire l'estimation de votre bien, si vous ne demandez pas les charges, méfiez-vous, c'est qu'il y a un problème. Et je me suis retrouvé donc avec quelqu'un à qui je demandais les charges et qui me disait « Non mais ça ne vous regarde pas. »
je n'ai pas à vous donner les charges de l'appartement. J'ai dit, ben, comment voulez-vous à ce moment-là que je puisse vous faire une estimation cohérente si je n'ai pas la nature du chauffage, d'accord, le diagnostic de performance énergétique cohérent, puisque vous ne voulez pas me le donner non plus, vous ne voulez pas me donner le montant des charges, et là, il s'énerve, il sort de sa farde, ça c'est une expression qui me reste, sa chemise cartonnée, une liasse de documents, et il fait mine de me le montrer, presque de le tendre, donc évidemment, c'est ça, un expert à peu près. Et donc je tends la main pour prendre le dossier, il le récupère, avant que je ne touche les papiers, il me dit, je n'ai pas à vous le donner, monsieur. Je vous ai dit que je n'avais rien à vous donner, vous me faites l'estimation de mon bien, et puis ça ira comme ça. Donc, dans mon entrain de gentillesse vis-à-vis de cette personne, de la dame, évidemment, j'ai dit, écoutez madame, j'ai cru comprendre que c'était vous la propriétaire, donc ce que je vais faire, je vais prendre votre numéro de téléphone, et c'est vous que je vais appeler. Et on a réussi à obtenir avec sa femme, avec l'aide de sa femme, les charges. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il me donne comme charge? Mais il me donne les charges du locataire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans les charges que vous prélevez, qui font partie intégrante du loyer de votre locataire, vous avez les charges récupérables et les charges courantes, entre guillemets, l'électricité des parties communes, une partie du salaire du gardien, etc. etc., etc. Donc c'était assez rigolo. Alors attendez, il y a quelqu'un qui nous fait un petit commentaire. Moi je me casse direct, on n'est pas des chiens. Alors oui, mais je comprends. C'était ma première réaction, mais je n'ai pas pu laisser cette dame-là, avec cet énergumène totalement excité. Et je me dis, mais si je m'en vais, il va s'en prendre à elle. Non pas physiquement, parce que je ne pense pas qu'il ait eu l'outrecuidance de lever la main sur elle, puis je ne l'aurais pas laissé faire. Mais je me suis dit, si je m'en vais, la situation va se dégrader pour elle. Donc, il me sort les charges du locataire. Donc je lui dis, écoutez, je ne comprends pas, monsieur, vous me disiez qu'il n'y avait pas de locataire. Et il me dit, si, il y avait un locataire, mais le locataire est décédé, ça ne vous regarde pas. Donc encore une fois, je vous donne les charges. Je dis, non, ce n'est pas les charges que vous me donnez là. Vous me donnez une partie des charges. Donc évidemment, il s'énerve, il mélange. Et évidemment, quand ce monsieur-là s'énerve, c'est difficile de donner des leçons. Moi, je suis vraiment humble et j'apprends tous les jours. Mais aller expliquer à quelqu'un dont c'est le métier et le gagne-pain depuis une trentaine d'années, son métier, c'est un peu compliqué. C'est un peu culotté, mais enfin bon, c'est comme ça. J'ai le respect de l'âge. J'apprendrai après qu'il avait 89 ans. Enfin, il l'a toujours, hein, sauf mauvaise nouvelle pour lui aujourd'hui, mais donc c'est un monsieur d'un certain âge. Et à un moment donné, donc, il me redit ce qu'il a à me dire. Je finis par reprendre un petit peu le diagnostic de performance énergétique, puisqu'il venait de le faire. Je lui dis, mais vous l'avez fait, vous avez refait tout l'appartement. Bon, c'est un petit peu du tape à l'œil, puisque le parquet est de mauvaise qualité. Ça, je ne lui ai pas dit, mais je lui ai dit que c'était plutôt un parquet bas de gamme, premier prix. Premier prix pour les peintures, premier prix pour les interrupteurs, premier prix pour la cuisine. Tout était tape à l'œil, ça se voit. Et il me dit oui, mais parce qu'une agence m'a conseillé de faire les travaux. Donc nous y voilà, je n'étais pas le premier évidemment. Mais pourquoi m'a-t-il fait venir? Puisqu'il savait mieux que moi la valeur de son bien. Eh bien tout simplement, il avait besoin de valider vraisemblablement le passage de la première agence qui lui avait dit non, non, mais ne vendez pas dans cet état-là parce que vous allez mal le vendre, ce qui n'est pas forcément faux et pas forcément vrai. Parce qu'on récupère rarement la valeur de ces travaux, sauf si on est marchand de biens. En l'occurrence, vu la qualité des travaux qu'il avait fait, ça ne vaut pas tripette. Donc peut-être au final, mais je ne vois pas une agence sérieuse dire faites du badigeon, posez un parquet premier prix, parce que c'était vraiment ça. À peine posé, on voyait déjà des séparations, sans changer les fenêtres. Et là, j'apprends qu'évidemment, il va changer les fenêtres et qu'il faut que je considère que le diagnostic de performance énergétique, qui ne me met pas sous les yeux, mais dont il me donne la lettre, que j'ai oublié, eh bien, va évidemment évoluer dans le sens positif, parce que sachez que vous avez donc maintenant des diagnostiqueurs qui constatent des états futurs. C'est-à-dire qu'ils font un document de diagnostic de performance énergétique en expliquant aux propriétaires, quand vous avez changé les fenêtres, vous m'appelez, et je modifierai sans me déplacer le diagnostic de performance énergétique. Bon,
Je me suis dit, de vous à moi, c'est bien fait pour lui, parce que comme ça, il va apprendre de ses erreurs, hein, mais encore faut-il avoir une certaine forme d'intelligence pour accepter d'apprendre. Et au final, puisque j'avais son prix, je lui ai dit, écoutez, moi je vais faire ça autrement qu'au doigt mouillé, comme vous souhaitez que je le fasse. J'ai toujours pas compris pourquoi vous m'avez fait venir. Je me suis levé, j'ai pris le numéro de téléphone, je vous l'ai déjà dit, de cette dame-là, à qui j'ai envoyé un simple SMS, parce que je n'allais quand même pas dépenser du papier, du ceci, et passer 2h30 à faire une estimation pour des gens qui, clairement, ce monsieur ne passera jamais pour moi. Et quand je pars, évidemment, le plus drôle est à venir, je croise qui? Parce qu'on se reconnaît entre agents immobiliers ou professionnels de l'immobilier. Je croise une gentille femme qui dit oui bonjour, je dis, vous êtes consoeur? Elle me dit oui. Je lui dis écoutez, je vous souhaite un bon courage, moi je me casse. Donc ça l'a fait rigoler. C'est dommage, j'aurais dû prendre son numéro de téléphone pour voir si elle aussi avait eu droit à un cours magistral lui expliquant que son appartement valait par A plus B avec tous les raisonnements. Voilà ce que ça vaut. À côté, ça a été vendu. Au premier, ça a été vendu. Bon, malheureusement, pour ceux qui pensent que faire une estimation sérieuse, c'est très simple. Dans l'absolu, les bases de données sont consultables. Vous avez la base de données DVF. Vous pouvez aller regarder, pour ceux que ça intéresse, comment on fait une estimation quand on n'y connaît rien. On va voir ce qu'il y a sur le marché. On voit les vieilles annonces qui vont représenter le prix haut, puisque ça ne s'est pas vendu, c'est resté sur le marché, il doit bien y avoir une raison. Et la raison, c'est à 99,9% des cas, c'est le prix qui est trop élevé. Donc ça va vous donner la marge haute. Après, vous allez regarder sur des sites, Jinka par exemple, J-I-N-K-A. Vous voyez, je n'ai rien à vous vendre et je vous donne des tuyaux. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner si l'immobilier vous intéresse. D'ailleurs, ne vous abonnez pas parce que finalement, on s'en fout. Ça ne va pas changer ma vie. C'est ceux qui veulent avoir des conseils cohérents, faites-le, les autres, passez votre chemin. Vous n'allez pas me voir faire une reprise de chanson ou danser en maillot de bain, je vais vous épargner ça, au bord d'une piscine pour avoir des likes. Donc, vous avez la marge haute, vous allez regarder ce qui se vend autour de vous, appartements comparables. Appartements comparables, ce n'est pas seulement l'adresse. Il faut bien comprendre que dans la même rue, vous avez des appartements au dernier étage sans ascenseur, vous avez des appartements au dernier étage avec ascenseur, c'est déjà pas le même prix. Vous avez des appartements en rez-de-jardin, vous avez des appartements en rez-de-chaussée, c'est pas le même prix. Vous avez des charges qui sont cohérentes en fonction des prestations. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, vous ne pouvez pas comparer votre bien. Systématiquement, ce n'est pas parce que votre voisin a vendu son appartement à 1 million d'euros que le vôtre vaut 1 million d'euros. Peut-être accessoirement que celui qui s'est vendu à 1 million d'euros est 2 fois plus grand. Ne rigolez pas, j'ai droit à ça certaines fois. Et après, vous allez regarder ce qui s'est vendu dans les 3 derniers mois. Et vous allez avoir la base de données notaires, mais il n'y a même plus besoin maintenant. Vous allez sur le site DVF, vous tapez DVF sur n'importe quel moteur de recherche, et vous allez accéder avec les prix, d'accord, les surfaces, prix, et le nombre de pièces. En revanche, il n'y a pas noté 1 si c'est une succession, 2 si c'est une vente, 3 quel est le projet, est-ce que c'est le prix normal, pas normal. Ça, vous allez vous faire une idée. Donc pour celui qui n'y connaît rien, je ne dirais pas que c'est totalement faux, mais je dirais que ça donne une tendance. Voilà. Mais si vous voulez une estimation précise de votre bien, écoutez, à ce moment-là, passez par un professionnel de l'immobilier, que ce soit un mandataire, que ce soit une agence immobilière ou un mandataire au sein d'une agence immobilière, peu importe. Tout ça, ce qui est important, ce n'est pas tellement l'étiquette, c'est le sérieux de la personne. Voilà. Une estimation, ça ne se fait pas. Je vais me permettre d'éviter toutes les invitations pour le moment, parce que j'essaie quand même de faire quelque chose qui soit cohérent au niveau du live. Donc, à partir du moment où vous avez tous ces éléments-là, ça va vous donner une tendance. Voilà, le prix est situé entre temps et temps. Alors, vous avez des sites qui sont très 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 forts. Je ne vais pas les nommer, qui sont très très forts pour le référencement. Donc, vous tapez estimation et forcément, ils seront en première ou deuxième ligne. Et vous donnez évidemment les meilleurs agents immobiliers du coin qui ont accessoirement juste payé pour être référencés.
Donc le plus mauvais du coin a payé pour être référencé et on vous le présente comme le meilleur. Voilà, j'étais tombé dans le panneau il y a quelques années. Bonjour Perle le chat. Depuis, je me suis quand même rattrapé. Donc ça va vous donner une tendance. Bon, ce qui est difficile pour un professionnel de l'immobilier, et c'est pas le blues de l'agent immobilier, c'est d'être contacté. Et à mon avis, il a dû faire venir 3, 4, 5 professionnels de l'immobilier, alors qu'il connaît déjà la valeur, il estime déjà connaître la valeur de son bien. Mais il a besoin d'être rassuré. Donc vous voyez, certains, non, Perle l'achat, là, je ne suis pas sur la Côte d'Azur, là je suis à Paris, malgré le climat. Je suis en plein 16e. Mais la Côte d'Azur, normalement, je dois redescendre d'ici une quinzaine de jours. Donc voilà, le bilan des courses. Si vous avez besoin d'une quinzaine de jours. Donc voilà, le bilan des courses. Si vous avez besoin. Me revoilà. Mais mon oreillette, c'est peut-être mieux. Bah, c'est moins que l'amour, ça dépend. Hein. Regarde, la météo est quand même pas mal. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas aller mettre les pieds dans l'eau. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir. Et puis bon, pour ceux qui se disent mais qu'est-ce qu'il a encore sur le visage, ne vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. Alors c'est quoi? Un vide soso à héberger maintenant? Je ne sais pas ce que ça veut dire. M'en veuillez pas, hein, je ne comprends pas tout. Voilà le partage. Alors c'est pas la dernière évidemment. Entre-temps, j'ai fait des visites. Qu'est-ce que ça veut dire sur le marché? Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent sur le devenir des locations. Malheureusement en France, on ne fait rien pour aider les locataires à accéder à une location. C'est très compliqué. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut arrêter de protéger les personnes de mauvaise foi, c'est-à-dire les squatteurs, les mauvais locataires, etc., le marché sera vraiment grippé. Maintenant, il est question il va y avoir des taxations dans tous les sens, et ce qui risque d'arriver, et ça, il faut quand même que certains, même si certains se disent mais c'est une bonne chose, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que très souvent, merci le lion des aides, il ne faut quand même pas oublier que le marché locatif est nourri, entre guillemets, ça va bien, je te remercie, est nourri par le privé. Si ce n'est pas le privé qui prend le risque, entre guillemets, d'investir pour mettre... attendez, je vais répondre à une petite question. Si ce n'est pas un locataire, pardon, un investisseur privé, merci Palestina, j'ai vu, et c'est une excellente façon que je vois vos questions. Je l'ai vu, je vais faire en sorte que tout le monde voit parce que c'est intéressant. Eh bien, sans un investisseur privé, il y aura encore moins de locations. Et plus on va taxer les revenus locatifs, moins vous allez avoir d'investisseurs. Et moins il y aura d'investisseurs, moins vous trouverez de locations. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter sa résidence principale. Et bien bientôt, il y aura plus de location, quoi. On se tire une balle dans le pied et ça fait des années que ça dure. Malheureusement, personne ne remet en cause ces mauvaises idées du passé. Merci Madame Duflot, franchement, bravo.
vous avez voulu protéger les locataires, en fait, vous leur tirez des balles dans le pied. Enfin, c'est un truc de dingue. Alors, Palestina, j'ai mon locataire qui n'a pas déclaré la fuite, ballon d'eau chaude, maison en bois, que puis-je faire? Alors, évidemment, il est bien noté, bien spécifié dans les bails, dans les baux, pardon, dans le bail que vous faites signer, qu'il ne peut s'opposer à une réparation du bien, parce que ça va aller à l'encontre de l'état du logement, et c'est entre guillemets répréhensible. Et il est responsable de la déclaration de dégâts des eaux, parce qu'évidemment le locataire est tenu d'être assuré. Donc, alors je vais juste te poser une question, Palestina. Comment tu as appris qu'il y avait une fuite dans le ballon d'eau chaude? Alors, une autre question intéressante, t'en penses quoi de donner les logements sociaux aux gens qui ont loué 20 ans? Je ne pense pas que c'était l'idée de départ, et je ne vois pas comment on va sélectionner. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de donner des logements sociaux aux gens qui ont loué pendant 20 ans. Ça me semble une aberration, mais ça sent bien encore la politique sociale que l'on veut imposer. À mon avis, c'est pas une bonne idée de faire en sorte que les gens puissent bénéficier d'un système comme ça. Je ne saisis pas l'intérêt. À mon avis, ont-ils payé... Ouais, voilà, mais c'est encore, pour moi, c'est faire des mesures clientélistes. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est quelque part, c'est vouloir s'assurer que les gens qui sont dans des habitations à loyer modéré se disent, ah ben voilà, quelque part, on a peut-être la chance, en votant pour cette personne-là, d'avoir notre logement. Ce serait quand même fantastique. Je pense que c'est prendre les gens pour des imbéciles. Mais à un moment donné, je pense que les gens qui sont visés par ça vont se dire, mais on nous prend vraiment pour des imbéciles, il faut arrêter, quoi. Donc, Faustina, tu m'as pas répondu à ma question, qui était comment tu as découvert qu'il y avait une fuite si elle n'a pas été déclarée. Ah, une amie à lui, puis j'ai visité le vide sanitaire. D'accord. Alors, ce qu'il faut faire en toute urgence, c'est de déclarer. Il va falloir que tu fasses toi-même une déclaration. J'espère que tu as souscrit une assurance de propriétaire non occupant. Ça ne vaut pas grand-chose, mais ça vous protège. Il y a deux choses à savoir. J'imagine que c'est dans une copropriété. Donc déjà, la copropriété souscrit pour la copropriété une assurance contre les dégâts des eaux. Alors j'ai bien évidemment oublié le nom du nom de l'assurance. Alors si tu as cette assurance, c'est parfait. Donc tu fais tout de suite une déclaration à ton assureur, dégâts des eaux, tu expliques les conditions. Et vraisemblablement, ils vont te dire, oui, mais c'est l'assurance du locataire. Je t'invite, vraisemblablement, tu as dû avoir l'attestation d'assurance de ton locataire. Fournis l'attestation d'assurance de ton locataire. J'espère que tu l'as, mais normalement, vous devez l'avoir, puisqu'on demande au locataire de fournir la trace et la preuve d'assurance. Et comme ça, ça va se retourner contre l'assureur de ton locataire et non pas la tienne. Et évidemment, si quelqu'un a en tête le nom de l'assurance que souscrivent les copropriétés pour justement se protéger des dégâts des eaux comme ça, parce que c'est pas parce qu'un qu'un propriétaire ou locataire n'est pas assuré. Alors, dans un monde idéal, chaque année tu demandes la déclaration d'assurance. Eh bien oui. Dans un monde idéal, oui. Est-ce que je peux le sortir du bien? Non, malheureusement, on est en France. Et je passe mon temps à le dire, et vous avez des gens qui m'insultent, mais je vais le répéter encore une fois. Il faut arrêter de protéger les locataires de « Ah, c'est un pavillon ». Alors, ça veut dire qu'on n'est pas en copropriété, donc on va simplifier la chose. Donc on est en monopropriété, donc il n'y a pas de syndic. Donc ça va être ton assureur qui va devoir se débrouiller avec le locataire. Donc tu donnes bien le nom de ton locataire, évidemment l'adresse il l'a. Si tu as un numéro de téléphone, c'est encore mieux, et tu fais ta déclaration rapidement. Alors bien évidemment, il y a des solutions pour éviter les squats. Vous comprenez bien qu'en France, on fait tout ce qu'on peut pour préserver ces gens-là. Vous avez une dame de 90 ans, je crois, qui a dû faire une grève de la faim pour avoir le droit de rentrer chez elle. Et il y a un influenceur dont j'oublie le nom,
qui disait, ben voilà, on a l'adresse, on va aller dégager ces personnes malveillantes pour que cette vieille dame de 90 ans ne soit pas obligée de faire une grève de la faim pour rentrer chez elle. Enfin, on marche sur la tête. Il faut quand même que vous sachiez que la ville de Paris a mis en place des sites internet dédiés aux squatteurs. Je ne sais pas si vous imaginez à quel niveau on est. Ben vous le savez, puisque si jamais vous aviez l'idée de dégager vous-même vos locataires, c'est vous qui risquez de finir en prison. C'est pas une blague. Hein. S'il y en a certains qui pensent oui, mais c'est dégueulasse, s'ils squattent, c'est pas de leur faute. Enfin, excusez-moi. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, je vais aller squatter un appartement parce que j'ai plus de logement, et puis j'ai plus de voiture, donc je vais squatter, ou ça s'appelle voler une voiture pour l'utiliser. Et puis j'ai pas d'argent pour faire mes courses, je vais aller voler dans un supermarché. Enfin, mais quelle inversion de valeur dans notre société. Alors il faut coffrer les compteurs Linky. Alors ça, je n'avais jamais entendu, Perle le chat, si tu peux développer ça, parce que je découvre ça. Est-ce que... Ça, je vois pas le lien entre squatter et coffrer les compteurs Linky. Comme ça, le squatter ne peut pas ouvrir... Oui. Comme ça, le squatter ne veut pas ouvrir le compteur. Ah, tu veux dire qu'il ne peut pas accéder... Je pense comprendre. Tu me corriges si j'ai mal compris. En fait, il paraît qu'il va faire payer une taxe plus-value sur ta... Tu es au courant? Tu sais, enfin... Alors, en ce moment, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Déjà, c'était pas terrible. Avec Madame Duflot, c'était une catastrophe. Mais on va aller plus loin. On pensait être au fond de la piscine, mais en fait, non. C'est une piscine de plongée haute profondeur. Donc moi je pensais qu'on était au fond, mais en fait non, il y a encore 1000 mètres, il va falloir tenir en apnée pour ceux qui le peuvent. Hein. Ceux qui ne peuvent pas, à un moment donné, vont sortir de la piscine et aller ailleurs. Hein. Moi je vous préviens, ça va arriver. J'ai déjà des propriétaires qui nous expliquent, on va vendre notre patrimoine immobilier. Malheureusement, et puis après, n'hésitez pas à revenir, si je passe outre vos questions ou vos remarques. Juste pour Perle le chat, il faut bien comprendre que j'enfonce la porte de chez vous, d'accord? Je vais tout de suite au compteur. J'appelle EDF et je dis voilà, je suis nouvel occupant, voilà le numéro de compteur, vous le mettez à mon nom. Et bien si vous ne réagissez pas dans les 48 heures, vous pouvez faire venir la gendarmerie, ils vont m'aider à rester sur place. Voilà ce que c'est que la France. Comment voulez-vous donner envie à des investisseurs privés de prendre ce risque-là? C'est une aberration. Voilà. Et ça ne protège pas le locataire. Au contraire, puisqu'on assèche le marché immobilier. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais à croire que les gens ne comprennent pas. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, les gens qui squattent, ils vont aller voter pour les gens qui vont les défendre. La mairie de Paris a très bien compris ça. Donc la mairie de Paris, elle va aider les squatteurs. Les squatteurs, vous croyez qu'ils vont aller voter contre un autre parti que l'équipe de la mairie? En clair, ils votent pour des socialistes. Vous n'allez jamais voter contre la main qui vous loge. Ou alors vous êtes fous. Voilà. Donc voilà le lien que certains ne comprennent pas entre la politique et l'immobilier. Alors il paraît qu'ils veulent faire payer une taxe plus-value sur la résidence principale, tu es au courant? Alors, non, alors il faut faire attention à ça parce que ce n'est pas tout à fait correct. Mais en cas de vente de votre résidence principale, on entend tout et n'importe quoi, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. À un moment donné, la plus-value sur la résidence principale, vous étiez exonéré si vous vendiez votre résidence principale. Voilà, on avait, ce qui n'est pas le cas de la résidence secondaire. La secondaire, il faut l'avoir gardée au moins 22 ans. Sauf sur certaines taxes il faut justifier 30 ans. Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est assez technique et en fait finalement, personne n'est vraiment au courant. Ce qui va changer pour la résidence principale, c'est qu'ils veulent dire que si vous gardez votre résidence principale moins de 5 ans, eh bien on va vous taxer sur l'éventuelle plus-value.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'excès par le passé. Moi-même, j'ai rencontré des marchands dont la vie, le mode de vie était d'acheter un bien, le retaper, rester 1 an dedans et le mettre en vente. Pour contrer ça, voilà, parce que ça existe, eh bien, ils se sont dit, ben, ce qu'on va faire, eh ben, on va faire en sorte que les gens restent minimum 5 ans. C'est très compliqué lorsque vous achetez un bien il y a 5 ans de récupérer, entre guillemets, une plus-value alors que vous avez payé des taxes, parce que les frais de notaire, c'est jamais rien que des taxes. Alors les frais de notaire, c'est pas les frais de notaire, c'est des frais de mutation pour les puristes. Enfin ici, on n'est pas entre puristes, on est entre gens bienveillants et on essaye de banaliser et que tout le monde comprenne, d'accord? Donc c'est pas évident, mais ça peut arriver. Donc pour contrer tous ces abus qu'il y a eu par le passé, et bien maintenant, voilà, quelqu'un qui éventuellement a acheté il y a 4 ans est muté dans un autre pays ou dans une autre région et met en vente, si jamais il a le malheur de faire une plus-value, il sera taxé dessus. Voilà. Moi, je trouve ça lamentable, mais bon, c'est comme ça. Donc effectivement, le lion des aides, il va y avoir une taxe plus-value sur ta résidence principale si tu vends avant 5 ans de détention, entre guillemets. Je choisis le terme exprès. Parce que vraiment, on est vraiment en train de nous enfermer tous. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment que le début. Bonjour Moody, merci pour ton commentaire. Ah, ça c'est une échelle qui a été laissée par un entrepreneur. Je suis dans un appartement qui a été refait il n'y a pas longtemps. De toute façon, Macron privilégie depuis le début les valeurs mobilières au détriment de l'immobilier. Oui, alors on est d'accord, user. Hein, de toute façon, ce personnage dont tu parles, j'aurais même pas mis un M majuscule. Pour moi, il suit une feuille de route qui est de tout casser, et l'immobilier fait partie évidemment des choses à détruire dans notre beau pays qui est pour moi exsangue. Et quand on aura fini de taper sur toutes les personnes qui étaient capables de créer de la plus-value, créer des emplois, quand vous voyez qu'il y a des chefs d'entreprise qui se disent ben, on va délocaliser puisque, entre guillemets, on ne veut plus de nous. Et vous avez les salariés qui disent mais non, mais nous, on ne veut pas qu'ils partent le patron, on veut garder nos emplois. Ben, il va aller installer son entreprise au Portugal, en Espagne, en Italie, en Pologne, je ne sais où. Ça fera des travailleurs de plus au chômage, et puis des taxes en moins à récupérer. Donc on ne peut pas imaginer, là je vais faire une petite aparté, on ne peut pas imaginer que ce soit accidentel ou que ce soit l'œuvre d'un fou. Non, au contraire, c'est l'œuvre de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, c'est très efficace, parce qu'il va y arriver, et il aura tout démoli. C'est un truc de malade, je suis d'accord. Alors attendez, je ne sais pas pourquoi, je suis obligé de valider certains commentaires, alors qu'il n'y a rien de particulier. Hein. Il y a juste marqué pour la résidence secondaire, tu peux être exonéré si tu réinjectes dans ta résidence principale. Alors Perle le chat, oui, si tu réinjectes tout et que tu n'étais pas propriétaire de ta résidence principale avant. De rien le long des aides, merci l'ami, comment vont les affaires sur Paris? Mais sur Paris, moi je ne vais pas me plaindre, dernier trimestre, on va enregistrer, je dis on parce que je me suis associé entre guillemets dans la commercialisation avec un garçon qui s'appelle Nicolas Jeff et qui gère, j'aime bien sa façon de faire, les vidéos, etc. Il met bien en avant les biens, je vous invite à le contacter d'ailleurs pour ça. Si vous avez un bien à vendre, vous pouvez me contacter évidemment, mais sachez que dans la mise en place de la communication, il est très fort. Donc moi j'aime bien travailler avec des gens, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc il le fait très bien, je ne vais pas réinventer la roue, je préfère m'associer avec lui. L'Espagne et l'Allemagne, alors attendez, l'Espagne et l'Allemagne ont augmenté le SMIC. Ok. Tu n'as pas de point de livraison, tu ne peux pas ouvrir de compte. J'ai compris, Perle le chat, j'ai compris. En fait, ce que l'on appelle le PDL, le point de livraison, en fait, il s'agit de l'occulter, j'ai bien compris le principe. L'Espagne et l'Allemagne ont augmenté le SMIC. Bah, demandez-vous pourquoi. Hein. Vous savez, petite réflexion qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Imaginons, en un claquement de doigts, on met la France entière au SMIC. D'accord? Un parti décide de mettre tout le monde au SMIC, et puis c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que vous pensez que les gens vont se révolter? Non, vous avez là des gens qui vont être très contents de rien foutre et de toucher le SMIC. Le SMIC, pardon, le SMIC c'est quand on travaille. Mais vous avez des gens qui vont vouloir avoir des aides sans rien faire. Et en augmentant le SMIC, qui va supporter ça? Les entreprises ne vont pas pouvoir supporter. Il faut bien savoir que quand un patron donne 1 000 €, ça lui coûte à sa boîte 2 000.
Moi, je connais des patrons qui préféreraient donner 1500 et payer 500. Mais en France, on fait tout l'inverse. Posez-vous les bonnes questions. Alors, bonjour, vous faites des locations. Alors, ça, c'est D-E-E CAF, K-A-F. Il m'arrive d'avoir des appartements à louer, mais ce n'est pas mon cœur de métier. Et ayant, comme mon visage vous l'atteste, je ne suis pas le perdreau de l'année. Je ne fais des locations que de façon occasionnelle avec des propriétaires que je connais qui me confient des biens. Donc, mais si vous cherchez des locations, encore une fois, je n'ai rien à gagner là-dessus. Je vous donne le nom du site qui s'appelle Jinka, J-I-N-K-A. Faites une alerte dessus et vous ne passerez plus à côté des annonces. Voilà, je n'ai encore une fois rien à gagner. Ce n'est pas du placement produit. Se loger, Explorimo, voilà. Alors, le Lion des aides, c'est comment le nom? Il faut juste que tu me rafraîchisses de quoi on parle parce que je ne sais plus. C'est en ce moment qu'il y a des bonnes affaires. Oui, et c'est toujours dans les situations compliquées. Et vous allez voir qu'il va y avoir des biens. Moi-même, j'ai des propriétaires qui me disent mais on va baisser le prix pour que ça parte afin de pouvoir être liquide, c'est-à-dire quitter la France. Et c'est un mouvement. Il y a eu une certaine population qui a déjà commencé à quitter la France. Bon. Et maintenant, c'est les gens qui pensaient, certaines populations, on va pas tourner autour du pot, la population, la communauté juive quitte la France. Maintenant, quand il n'y en aura plus, eh bien, ce sera les suivants. Et les suivants, c'est des gens qui en ont marre d'être taxés, payer des impôts pour ne pas être protégés, payer des impôts pour avoir un niveau scolaire qui est lamentable, payer des impôts pour ne plus avoir de santé, payer des impôts pour avoir des infrastructures qui sont lamentables, payer des impôts, payer. À un moment donné, les gens ils disent, bon, là ça va, j'en ai marre, je m'en vais. Et qu'est-ce qui va arriver? Ces gens-là... le site c'est bien... Alors, Jinka, pardon. Oui, ok, alors le Lion des aides. Alors, le gars qui fait les vidéos, c'est Nicolas Jeff. Nicolas, N-I-C-O-L-A-S, Jeff, J-E-2-F-S. Et son pseudo, c'est I Love NJ. Nicolas Jeff, I Love NJ. Voilà, ça c'est pour toi, le Lion des aides. Le site, c'est bien Jinka. Alors, je te le redonne, c'est Jinka, J-I-N-K-A. Jinka. De rien, le Lion des aides. Merci pour les petits... Alors pour ceux qui veulent poser des questions, parfois, lorsque vous donnez une fleur ou tout ça, c'est pas mal parce que ça me met le Lion des aides par exemple, numéro 1. Et c'est beaucoup plus facile de vous retrouver si vous avez une question à laquelle vous voulez que je réponde. C'est pareil pour Perle le chat qui a posé une question tout à l'heure. De rien. De rien, cher monsieur, c'est D plus E CAF. Alors, Chocopops, c'est toute ma jeunesse. Pauline, bon, je sais pas. Alors écoutez, je découvre une nouvelle fonction, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Avec des créateurs, je ne sais pas ce que ça fait. Bonjour Francis. Oui, car il y a des personnes qui n'ont pas de logement. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement. Mais si vous imaginez un instant que la problématique de nos dirigeants, c'est de faire en sorte que tout le monde ait un logement, vous vous trompez, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'aux chaussettes. Cette expression qui n'existe pas, bien évidemment. Mais vous vous trompez complètement. Le meilleur exemple, alors je vais vous le dire. Madame Duflot, elle a remis en place ce que l'on appelle, je l'ai déjà fait, mais je pense que tout le monde ne regarde pas les vidéos et je comprends bien. Donc, petit rappel. J'ai enlevé mes lunettes. Non, c'est mieux avec. Cette dame-là, elle a remis en place ce que l'on appelle l'encadrement des loyers. D'accord? L'encadrement des loyers, c'est d'après un spécialiste, un Danois, je crois que je n'ai plus son nom en tête. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça doit dater de 1970 ou 1974. Il a expliqué que pour détruire une ville, il y avait deux solutions très efficaces. La première, c'est le bombardement. D'accord? Regardez ce qui s'est passé 39-45 en France. On va parler de la France. Tout est rasé, tout est détruit. Parfait, il n'y a plus de logement. Mais il y a une deuxième façon.
c'est de faire ce que l'on appelle l'encadrement des loyers. Il faut bien savoir qu'au Danemark, d'accord, vous avez des listes d'attente de plusieurs dizaines d'années pour obtenir un logement social. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça a créé un marché noir du logement. Donc, vous avez des gens qui donnent 10, 20, 30, 40, 50 000 euros pour obtenir un logement dans le social. Vous imaginez ça? Eh bien voilà, Madame Duflot, elle n'a toujours pas compris. Et personne ne va remettre ça en cause, parce qu'on veut faire du social. Et on a peur, si on remet ça en cause, que les gens qui sont capables de voter, on va vous dire, ah oui, non, mais vous remettez nos acquis. Mais vos acquis, en fait, ils vous plombent. C'est ça qu'il faut comprendre. Si demain on libéralise le marché immobilier de la location, ben c'est simple. Ça va être la règle de l'offre et de la demande. C'est une loi qui régit depuis tout le commerce. Demain, si on prend l'exemple d'Orange que vous décidez de vendre à 100 euros le kilo dans votre boutique de fruits et légumes, et qu'en face elles sont à 10 euros, vous croyez qu'est-ce qui va arriver? Là, il va arriver que le mec à 100 euros, il ne va rien vendre et que tout le monde va aller les acheter à 10. Donc pour la location, ce sera la même chose. Est-ce que penses-tu que les loyers vont être augmentés? Alors, Perle le chat. Pardon. Perle le chat dans la gorge, évidemment. Petit calembour à 2 balles, j'adore ça. Alors, ils ont tout prévu, ces petits coquins, les coquinous. Parce que Madame Duflot, qu'est-ce qu'elle a prévu? Elle a prévu une chose, ça s'appelle l'encadrement des loyers. Donc à Paris, et comme dans d'autres villes maintenant, tu n'as pas le droit de sortir de l'encadrement des loyers. Donc à Paris, je schématise, mais j'invite ceux qui ne me croient pas d'aller regarder le site de la Drill, par exemple. La Drill, D-R-I-H-L. Me demandez plus ce que c'est, je ne sais plus. Drill, c'est l'encadrement des loyers. Donc les logements, le prix des logements à Paris ne va pas augmenter puisqu'il est encadré. Si vous dépassez l'encadrement des loyers, vous vous exposez à des sanctions. Vous n'êtes plus chez vous, le propriétaire. Il n'a pas le droit de choisir son propre loyer. On est dans une société de plus en plus communiste. D'accord? Donc vous êtes propriétaire, personne ne vous a aidé à acheter, d'accord? Mais en revanche, lorsque vous allez le mettre en location, eh ben non, il faut accepter des règles. Drill, c'est une pastille, oui pour la gorge, exactement. On reste sur la thématique, bien vu. Mais il y a un H qui se balade, un H aspiré qui se balade dans le mot. Donc vous voyez, les gens se disent oui mais c'est normal. Il y a eu des effets pervers avec l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, Madame Duflot, elle pensait, elle a expliqué qu'elle l'avait inventé ou pas, je ne sais pas, mais moi je te parlais de l'encadrement des loyers. Oui, je te parle. Mais quand il n'y a pas d'encadrement des loyers, il est évident qu'il n'est pas impossible que l'on soit tenté de se dire il y a tellement peu de loyers, tellement peu d'appartements à louer, que je vais augmenter mon loyer. Et pour quelle raison? Je vous invite à réfléchir avec moi. Vous êtes propriétaire demain d'un appartement, d'une maison, peu importe, 3 chambres, peu importe, vous êtes propriétaire. Imaginez que vous sachiez que la loi va protéger un mauvais locataire. C'est-à-dire que la personne s'arrête de payer, il faut mettre une procédure en route, c'est au moins 2 ans pour l'expulser, même si on a fait des petits aménagements il n'y a pas très longtemps, annoncé à grande pompe, hein, évidemment. On va pouvoir expulser quelqu'un, etc. Attendez, que je sois bien clair. D'accord? Vous n'avez rien expulsé du tout. C'est très compliqué, il faut des décisions de justice, il faut l'intervention d'un huissier, d'un commissaire, enfin bon, c'est un vrai boxon. Eh bien, quel est le moyen pour se prémunir d'un mauvais locataire ou d'un locataire indélicat? Si vous avez le choix entre 2 locataires, on va parler de chiffres. Vous avez 2 locataires, un couple qui gagne ensemble 3 000 euros et votre loyer est à 10 000. Je raconte vraiment n'importe quoi, hein. Ne me reprenez pas là-dessus parce que c'est vraiment histoire de faire comprendre. Vous êtes censé gagner 33% au moins du loyer que vous visez. Donc si le loyer est à 10 000, pour faire simple, vous divisez par 3, ça fait 3 300. Si vous gagnez 3 000, écoutez, en théorie, il n'y a aucun problème. Vous êtes dans les clous. Mais imaginez que face à vous, vous ayez quelqu'un qui gagne 25 000 euros par mois. Eh bien, cette personne-là, en tant que propriétaire, dites-moi honnêtement, est-ce que vous allez vous dire, bon, alors il y en a qui gagnent 3 000 et l'autre 25 000.
Où est-ce que je prends le moins de risques d'avoir un impayé? Pour peu que ce soit des vraies fiches de salaire, pour peu que ce soit un vrai avis d'imposition, on va se baser sur des choses simples. Du concret, je peux vous en raconter puisque j'ai été administrateur de biens. J'ai travaillé aussi avec un ancien associé qui avait un cabinet de gestion. Donc j'ai une certaine expérience. Donc ben, vous imaginez bien que vous allez naturellement aller vers celui qui a le plus de revenus. Et c'est-à-dire que malheureusement, on va pénaliser les bas revenus. Donc en voulant protéger les locataires, on leur tire une balle dans le pied. Et donc évidemment, là où il n'y a pas d'encadrement des loyers, ben, la tentation est grande d'augmenter un petit peu le loyer. Tant que ça suit, ben, on augmente. Sauf qu'à un moment donné, il y a la réalité qui va rattraper les propriétaires qui font ça, et ils vont finalement ne plus pouvoir les louer, leur logement. Et ils vont donc rebaisser les prix. C'est ce que l'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Moi, je suis un partisan de la libéralisation du marché. Il faut savoir qu'une ville comme Toulouse, par exemple, là on a l'encadrement des loyers. Vous avez des gens qui payaient 400 €, qui ont vu leur loyer augmenter, passer à 600 €. Ce n'est pas une blague, je vous laisse aller vérifier, tout simplement parce que l'encadrement des loyers, le minimum, était au-delà de ce qu'ils payaient. Donc il y a eu un effet pervers. Est-ce qu'ils sont revenus en arrière? Non. Est-ce que ça les a gênés? Non. Est-ce que les gens qui sont passés de 400 à 600, ça les a dérangés? Je vous invite à réfléchir un petit peu et dire que quand vous avez une augmentation de plus de 50% de votre loyer, eh ben, les loisirs, le restaurant, le cinéma, même le poste nourriture baissent. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour changer ça? Non, rien. Bonjour Cridi, Moussa Aliama 55, bonsoir papa, mais j'ai des fils partout, je ne le savais pas. Joli Furet, il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les impôts pris sur... Mais bien sûr, mais il faut bien comprendre que plus on va taxer les revenus, les propriétés, moins les gens vont investir. Ils vont aller investir où? Ils vont aller investir en Espagne, ils vont aller investir en Italie. Est-ce que vous avez... Enfin, je ne sais pas, vous habitez à Limoges, vous allez vous installer en Espagne parce que c'est moins cher. Réfléchissez à tout ça la prochaine fois que vous allez voter. Il y a pas, oui, bien sûr, Joli Furet, on est d'accord, on est totalement d'accord. Alors attendez, que je fasse gaffe quand même. Non, j'ai encore un bon quart d'heure. J'ai déjà pu tester l'ingénieur à plus de 3 000 par mois, 2 garants pour un studio. Ouais, c'est fou, ben oui. Ben oui, le Lion des Aides, mais je comprends, mais comme... Alors, vous imaginez le Lion des Aides. S'il a les moyens d'investir dans un logement, je dis n'importe quoi. Tu es dans quelle région, le Lion? Alors, le temps que tu répondes, Cridi, j'ai déjà pu tester l'ingénieur à plus de 3 000 €. Mais vous imaginez, à Nîmes, d'accord. Vous imaginez 650 € par mois. On a demandé à quelqu'un qui gagnait plus de 3 000 € par mois de garant. Mais moi, j'ai des propriétaires qui m'ont demandé des garants de couples qui ont 40 à 50 ans et qui gagnent 5 à 6 000 € par mois. Mais c'est lamentable. Il est plus difficile de monter un dossier de location que de monter un dossier pour acheter un appartement. Et personne ne dit rien. Alors Nîmes, le Lion a les moyens d'acheter à Nîmes, d'accord, ou en banlieue de Nîmes, peu importe. On va tellement le taxer, il risque tellement d'avoir un impayé. Alors, petit conseil quand même, pour vous prémunir des loyers impayés ou autres, souscrivez obligatoirement, je vous regarde dans les yeux, obligatoirement une assurance loyer impayé. C'est votre ceinture de sécurité en cas d'accident. Si vous ne la mettez pas, si vous ne prenez pas une garantie loyer impayé, et il y en a plusieurs, il y en a qui sont à la charge des locataires, il y en a qui sont même payés par l'État, enfin bon, il y a plein de mécanismes. Ne faites jamais un investissement en France locatif sans une garantie loyer impayé. Vous vous mordrez les doigts à la première sortie de route. Voilà. Vous voilà, j'espère que ceux qui se posaient encore la question de dire ça ne sert à rien, eh bien détrompez-vous, c'est votre ceinture de sécurité. Je ne vous souhaite pas d'avoir un accident, bien évidemment, mais le jour où vous aurez un accident, vous serez bien content d'avoir votre ceinture. Cridi, il est passé devant tous les autres, dont ceux qui gagnent bien. Mais oui, ben voilà. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Merci Cridi de cette honnêteté. On n'est pas dans le monde de oui-oui,
où tous les gens sont gentils, tout le monde il est beau, il est gentil. Crédit, il a probablement un crédit à rembourser, il ne peut pas se permettre de prendre le risque de se retrouver à vide. Et j'espère que tu as malgré tout pris une assurance loyer impayé. Sachez que l'assurance loyer impayé, c'est vraiment la solution à 99% des problèmes avec les locataires indélicats. Un locataire de bonne foi peut avoir un accident de vie, de parcours, perdre son métier, divorcer. Il y a plein de choses. Ce n'est pas ces gens-là qui sont problématiques. Parce que quelqu'un qui va divorcer, qui va se retrouver en problème et qui va vous demander et qui va communiquer avec vous, qui va dire écoutez, je suis en plein divorce, je vous demande un délai, je vais m'arranger, etc. On peut toujours. Mais le problème, ce sont les gens de mauvaise foi. Les problèmes, ce sont les gens de mauvaise foi qui connaissent mieux les lois que vous et moi. Parce qu'on les aide, comme ce que fait la ville de Paris. La ville de Paris, encore une fois, a mis en place un site internet. Si je le retrouve, je vous ferai une vidéo juste pour... Mais j'ai même pas envie de le partager parce que s'il y a des gens mal intentionnés là-dessus, je suis presque gêné de le dire, mais il faut que ça se sache. La ville de Paris aide des squatteurs à rester dans les lieux, à expliquer voilà ce qu'il faut faire, étape 1, étape 2, étape 3. Et ces gens-là, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas voter contre la mairie de Paris, ils vont voter pour tous les équivalents. C'est vraiment un jour on m'a fait le reproche, oui vous parlez de politique, mais attendez les amis, l'immobilier vous pensez que c'est une bulle qui est atteinte par rien du tout? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Hein. L'encadrement des loyers, pour moi, c'est une hérésie. Il faut... tu as raison d'informer. Ben oui, c'est de l'honnêteté. J'ai rien à gagner, moi, à faire ça. Hein. Si, alors vous savez, j'ai plus à perdre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens vont me dire, ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ce facho? Il est... machin. Mais réveillez-vous, en fait. Réveillez-vous. Et dire l'inverse, pour moi, c'est de la malhonnêteté. Vous savez, quand j'ai commencé à faire des vidéos, on m'a fait beaucoup de reproches. J'ai même des confrères, peut-être même qui me suivent là, hein, et qui le verront sur Instagram, mais ils ne commenteront pas. Ça va m'empêcher d'aller prendre un café avec eux, bien évidemment. Mais je dis non, mais tu sais, il faut arrêter d'être négatif sur les vidéos, parce que tu ne donnes pas envie d'aller travailler avec toi. Mais que je vous explique. Il y a 32 personnes qui regardent ce live. Il y a 1500 likes, etc. Mais est-ce que vous pensez que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi vont vouloir travailler avec moi? Mais à partir du moment où vous pensez que les logements sociaux, il faut les offrir aux gens qui ont payé pendant 20 ans, qu'il faut faire du social à outrance, qu'il faut ne pas déloger les squatteurs, qu'il faut laisser une vieille dame de 90 ans à la rue faire une grève de la faim pour pouvoir récupérer son logement. Mais je n'ai rien à faire avec vous en fait. Je ne veux pas travailler avec vous. Donc, cher confrère qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, oui mais les expériences négatives, etc. Mais il faut être honnête. Honnête. Voilà. Moi, je remercie le Lion des Aides. C'est de l'honnêteté. Point barre. Le reste, c'est du boulot. Et en fait, c'est du boulot. Et en fait, au départ, quand j'ai donc je finis parce que j'essaie de lire en même temps, c'est pas évident. Quand j'ai fait des vidéos qui étaient du positif, du négatif, bien sûr qu'il y a du positif. Moi, le meilleur positif que je puisse avoir, et je vais vous le dire, hein, c'est de faire des transactions avec des propriétaires qui sont reconnaissants, qui vous disent merci. Merci pour nos enfants, merci pour notre famille, c'est le logement d'une vie, etc. Ça, c'est fantastique. Parfois, il est vrai, et j'en ai eu il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une très très belle vente avec des propriétaires, mais qui étaient infects. J'ai pas de problème à le dire. J'ai même fait une vidéo là-dessus. C'est des gens, mais j'aurais aimé ne pas les croiser en fait. Alors, mon portefeuille est content, parce que c'est pas les lives qui me font payer mes loyers, ou mon loyer plutôt, mes loyers. Mais il faut à un moment donné comprendre que la relation entre le professionnel de l'immobilier que vous allez choisir et vous-même est basée sur la confiance. Si vous n'avez pas de confiance mutuelle, il faut arrêter tout de suite. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé la main à un de mes confrères. Voilà. Je ne pouvais plus être en contact avec ces gens-là. Voilà. Vous savez, des locataires, il y en a des bons, il y en a des excellents,
Mais c'est à l'image de la société. Il y a des gens très bien et des gens qui sont pas bien. Pour pas dire des gens pourris. C'est la planche pourrie. Voilà, c'est d'où l'analogie. Et le plus drôle, c'est qu'ils sont tombés sur une de mes vidéos et évidemment, ils se sont reconnus. Eh ben, ils n'étaient pas contents. Alors je comprends pas. Quand vous faites quelque chose qui vous semble normal, bah, si ça vous semble normal, bah, soyez surpris et vous dites, bah, écoutez, monsieur Jean-Louis, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes surpris en fait? Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Bien évidemment, ça leur semble normal. Mais en fait, bah, oui, qu'est-ce que c'est? C'est une honte, etc. Enfin bon, on s'amuse comme on peut. Merci Minouche. Merci Sandrine Alves Ferreira. Crédit 100% d'accord, je te remercie. Alors OVF, que penses-tu que l'immobilier va traverser une crise en 2026? Alors, une crise en 2026, oui. Pour quelle raison? Parce qu'on est dans un climat d'expectative. Le type qui sert de président de la République en ce moment. Je lisais ce matin, je lâche les commandes ou je lâche la barre. Bon, ben, il serait peut-être temps de lâcher, c'est pas la barre, c'est le manche. La France c'est trop compliqué, j'abandonne le manche. Bon, ben, le manche, il est donc dans un avion, ben, moi je lui donne un conseil, lâche le manche, prends un parachute et jette-toi dans le vide avec ton parachute et laisse-nous essayer de sauver notre pays et l'avion. Parce qu'en fait, il vaut mieux avoir... y a-t-il quelqu'un aux commandes de l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je pense qu'il vaut mieux ne pas en avoir que ça en fait. Donc, bon, j'espère que je ne vais pas avoir un procès. Hein. Je ne vais pas finir comme les gens qui ont eu un procès il n'y a pas très longtemps parce qu'ils critiquaient un certain monsieur ou une femme, enfin on ne sait plus. Mort de rire, jaune. Bref, on vit vraiment une époque. Oui, je pense qu'on ne se rend pas bien compte. C'est qu'on vend, on vend. On vit, on vend. Ça, c'est l'agent immobilier Gripsou qui parle. On vit une époque formidable, oui, ça c'est clair. De rien OVF. Alors, la santé, ouais. S'il fait oui, mais c'est à mon avis, il y en a un qui a vu la référence de haut niveau. Vous voyez le style d'humour que j'ai, hein, c'est une catastrophe. Mais pour revenir sur quelque chose, c'est pas parce qu'il y a une crise dans l'immobilier. Alors attendez, je prends. Ah oui, bon, donc ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, c'est pas mal. C'est une époque cataclysmique, oui, je serais très très d'accord. Et moi j'ai adoré le film Merci Père le Chat. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que même dans un marché compliqué, même dans un marché de crise, entre guillemets, vous aurez toujours des acquéreurs. Toujours. C'est la règle. Le marché, il y a 80% de baisse, eh bien, il faut simplement, c'est un peu idiot de ma part de dire ça, c'est comme si je disais, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Je ne veux pas être aussi con que ça. Mais bon, j'ai entendu ça, traverser la rue, machin, les gars, si on croise des gens qui ne sont personne, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu droit à quoi? On a eu droit à plein de choses. Donc ce que je veux vous dire, c'est que dans un marché, même s'il baisse de 50%, eh ben, il restera 50% d'acquéreurs. Il baisse de 75%, il restera 25% d'acquéreurs. Il restera toujours des gens pour acheter votre bien si vous le mettez à la vente. À partir du moment où vous faites une estimation correcte, si vous estimez que vous êtes capable de le faire seul, bon, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais pourquoi pas, d'accord? Vous n'êtes pas obligé. Quand on veut vendre son bien, il y a eu qui sont rien. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est ceux qu'on croisait dans la gare, je crois. On avait eu les Sans-Dents avec Flamby. Et décidément, le peuple de France n'intéresse pas beaucoup ses dirigeants. Si excusez-moi. On est des portefeuilles à gogo. Donc on dépense. Ben, je vous invite à essayer de faire la même chose. Hein. À un moment donné, ça s'arrête. Parce que vous n'avez personne pour aller récupérer de l'argent. Vous. Où est-ce que j'en étais? Oui, je fais des digressions, ça part dans tous les sens. C'est un peu ma marque de fabrique, hein. C'est zéro, c'est brut de décoffrage. Donc parfois c'est un petit peu confus. Mais donc si, quand vous avez un bien à vendre, même dans un marché compliqué, ne désespérez pas, faites venir 1, 2, 3 agences. Bah, à mon sens, ce n'est pas la peine de faire venir d'autres. Vous voyez, il y en a un qui va se moquer de vous, qui va vous dire, écoutez, c'est le prix, alors excusez-moi cette expression, je l'adore, le prix optimiste, ou je ne sais plus, enfin bon, moi j'appelle ça le prix pigeon.
D'accord? Le PP, le prix pigeon, c'est simple. Votre bien, alors on va prendre des prix parisiens où on va essayer de parler cohérent avec tout le monde. Votre bien vaut intrinsèquement 500 000 euros. Vous allez trouver bien évidemment un professionnel de l'immobilier qui va vous dire « Oui, ça vaut 800 000 tous les jours. J'ai d'ailleurs un client qui arrive, qui cherche, etc. » Il vous raconte n'importe quoi. Votre bien vaut 500 000, pas 800 000. Vous avez quelqu'un qui va dire votre bien, moi aujourd'hui, je l'estime entre 450 et 550. Faites-lui confiance à lui. Et puis il y en a un autre qui va dire non, ça vaut 300 000. D'ailleurs, j'ai un client tout de suite. Le client, c'est un de ses potes qui veut faire une bonne affaire. Donc ne tombez pas dans le panneau. Donc vous avez 3 estimations. Alors, évidemment, les extrêmes, vous les enlevez. Heureusement que j'ai pris ce doigt-là. Et vous en gardez une. Et après, je vous invite à bien choisir votre représentant, d'accord, qui va faire tout le travail à votre place. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous passez par un professionnel de l'immobilier, vous avez plus de chances, que vous le vouliez ou pas, parce qu'il y a des gens qui veulent vendre tout seuls. Vous avez 1000 fois raison. Regardez les chiffres. Si vous ne me croyez pas, vous tapez vente entre particuliers VS vente avec un professionnel. Et vous verrez que le taux de réussite, alors j'ai en tête un chiffre qui est de 70% ou 75% de taux de réussite quand vous passez par l'intermédiaire d'un professionnel, pas un baltringue. Il y en a 95%, 97% dans mon métier des baltringues, c'est une cata. Et plus on va aller dans des marchés difficiles, plus les baltringues vont avoir des méthodes sales. J'ai fait des vidéos, je ne vais pas les refaire, je vais les republier et vous verrez, ne tombez pas dans le panneau. Pourquoi? Parce que quand le marché est difficile, comme il est difficile aujourd'hui pour un professionnel de l'immobilier, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout faire pour vous arracher un mandat, tout. Vous dire que ça vaut 800 000, mais croyez-le. Moi j'ai quand même un de mes amis qui est quand même assez intelligent. Je vous assure qu'il est intelligent. Et il a confié son bien à une agence mondialement connue. Je ne sais pas si vous voulez que je donne le nom. Mondialement connue, qui lui a fait une surestimation, alors j'espère que vous êtes assis, de 40%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 40%. C'est-à-dire qu'un bien que j'avais estimé entre 1,9 million et 2 millions d'euros, d'accord, on lui a dit que ça valait 2,8 millions tous les jours. 2 800 000 à la place de 2 millions, fourchette haute. Alors, petit conseil, les estimations qui sont faites par les professionnels, faites-vous bien préciser ça. Moi, toutes mes estimations sont faites honoraires inclus. D'accord? La fourchette moyenne de mes honoraires, c'est 5%. 5% TTC. D'accord? Donc quand je dis à quelqu'un que ça vaut 2 millions, c'est le prix de vente honoraire inclus. C'est-à-dire 2 millions, ça fait 1,9 million. D'accord? 2,8 millions, ça fait 140 000 euros. Vous voyez, donc il faut enlever à chaque fois. Ne tombez pas dans ce panneau-là. Parce que lorsque vous allez utiliser des outils de recherche, pour faire éventuellement vos recherches tout seul, vous allez regarder sur SoLoger. Sur SoLoger, qu'il y a, les commissions sont dans les prix. DVF, on ne sait pas. DVF, c'est entre particuliers ou pas. On ne peut pas savoir. Mort de rire, ils se font plaisir sur la mission, prêt à tout. Mais oui, mais crédit, mais prêt à tout, mais vous n'imaginez pas. C'est mon métier. Donc j'ai côtoyé des gens qui faisaient des trucs, mais ma série de 10 vidéos, là, je vais essayer je vais toutes les publier en même temps. Il y aura 10 vidéos, elles se suivront, parce qu'il faut que j'aille les retrouver dans la masse des vidéos, parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait autant de vidéos à aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Donc, dans un marché difficile, vous pouvez vendre, oui. Ne vous faites pas berner par de la surestimation. La surestimation, il y a encore des gens qui ne comprennent pas l'intérêt pour un professionnel de faire de la surestimation. C'est très simple, je vous le réexplique une nouvelle fois. Quand vous faites de la surestimation, vous allez mettre dans votre vitrine, vous vous assurez un bien, même s'il est invendable. Vous avez quelqu'un qui va passer devant votre vitrine, qu'elle soit en dur, dans la rue ou sur Internet. Et ils vont se dire, ah là là, mais moi j'ai le même appartement, je pensais que ça valait 500 000, mais ils le mettent à 800 000. Mais ils sont plus forts que les autres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en tant que propriétaire, je vais rentrer, je vais dire, ben voilà, moi j'ai un bien, je souhaiterais éventuellement le mettre en vente. Est-ce que vous pouvez me dire, ben oui, alors vous vendez là 800 000, oui, ben il n'y a aucun problème.
Ça fait un deuxième bien qui rentre à 800 000. D'accord? Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Un des deux propriétaires, voyant que ça ne bouge pas, que éventuellement il y a des visites, peut-être des fausses visites, vous ne le saurez pas. Il va dire, mais c'est pas possible. Donc vous allez retourner voir votre intermédiaire, et il va vous dire, ah oui, mais vous savez, le cours de cacao a explosé, c'est vrai. Alors attendez, je paye, hop. Je ne sais pas pourquoi, c'est Logan Degosli, je suis désolé, votre commentaire il est masqué, je viens de le démasquer. Quel est l'intérêt? L'intérêt c'est de faire rentrer des pigeons, d'accord? Et au bout d'un moment, il y en a un qui va se lasser, qui va dire, attendez, mais moi j'ai besoin, mon projet de vie, j'ai besoin de l'argent rapidement. Ah alors à ce moment-là, je vous conseille de le mettre à 500 000, voire 450 000, parce que ça a beaucoup changé. La guerre, le machin, et tout, ils prennent l'actualité, on est très malin pour ça. Prenez n'importe quel fait d'actualité et vous le remettez à votre sauce pour expliquer, ben voilà, je vous avais dit 800, malheureusement ça vaut 450 à 500. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu du temps, vous avez payé des charges, vous avez éventuellement repayé le foncier. Et au final, ben vous avez perdu du temps et de l'argent. Voilà, donc ne vous faites pas berner. Voilà, c'est un conseil gratuit. Logan, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt pour les... Et alors, au final, l'appartement à 2,8 millions, vous croyez qu'il s'est vendu? Pot de balle, zéro. Après, il y a une autre agence qui est arrivée. Alors, ils étaient très forts. On a un nouveau concept, c'est la vente aux enchères. Donc, on veut une exclusivité de 15 jours, 3 semaines, un mois, je ne sais plus. Et on va vous le vendre 2,4 millions. Mon ami m'appelle, il me dit, ben voilà, 2,4 millions, je m'étais rien compris en fait. Je te parie n'importe quoi que ça ne va pas se vendre. Mais si, toujours pas vendu. On est 3 ans pratiquement après cette histoire-là. L'appartement n'a jamais été vendu, il a été divisé en deux. Voilà. Il se reconnaîtra. D'ailleurs, je le salue. Voilà, donc perte de temps. Pourquoi après être surpris que des professionnels de l'immobilier comme moi aient une mauvaise presse? C'est normal. Tant qu'il n'y aura aucune sanction contre ces gens-là, qui font n'importe quoi, qui font du mal, voilà, il pourra, à 2 millions près, il pourrait bien se vendre ce logement. Oui, c'est à peu près ça. Voilà, c'est à peu près le niveau de cette dame-là, de ce réseau mondialement connu. Alors bonjour, quelle est ta légitimité dans ce domaine? Je préfère demander pour ne pas croire n'importe qui. Alors cher Logan, ma légitimité, elle est simple. Moi j'ai fait de la communication médicale. La boîte pour laquelle je bossais, qui était accessoirement la mienne, s'est plantée. Je me suis retrouvé sans savoir ce que je pouvais faire. J'ai envoyé des CV à une agence immobilière qui était en bas de chez moi et à une autre société qui s'appelle Wurt. Et non, pas du tout dans ce réseau-là. Non, pas du tout. Je suis totalement mon propre patron. Je dois des comptes à personne. Et donc j'ai repris ma carte de transaction chez Arlion. Donc je travaille avec mes anciens confrères. Donc ma légitimité. Donc j'ai commencé l'immobilier par hasard en 1998. J'étais dans une école qui s'appelait l'école La Forêt. Donc je travaillais chez La Forêt. Très bonne école, qui applique les mêmes méthodes que Century 21. J'ai tout appris sur le tas. Et j'étais à Charenton-le-Pont en 98. 99, je suis arrivé dans le 17e arrondissement. Et je suis passé d'agent commercial, je suis passé à salarié en avance sur commission. Je suis devenu directeur d'agence immobilière. Avec le statut d'agent co, c'était pas possible, donc je suis devenu salarié, j'ai juste inversé la chose. Et puis après, j'ai racheté la part de mon associé quand je pouvais avoir ma carte de transaction. Donc j'ai pris ma carte de transaction, je suis devenu propriétaire gérant d'une agence parisienne dans le 16e qui s'appelle Études Doumer, qui s'appelait Études Doumer, qui a perduré 17 ans. Je suis tombé gravement malade. Je porte les stigmates du traitement médical que je prends, comme ça vous ne me poserez pas la question. C'est un problème de peau qui est lié au traitement anti-rejet que je prends. Donc ma légitimité, elle date de là, c'est que ça fait 30 ans que je fais le même métier. J'ai fait de la gestion, j'ai fait de la location, j'ai fait de la transaction, j'ai surveillé des chantiers. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup de prétentions, j'ai juste la prétention d'avoir 30 ans d'expérience à votre service, chers amis. Voilà, et je ne fais pas comme l'autre à enlever ma montre avant de faire un live. Voilà Logan. Donc, et puis je t'invite à aller regarder ma chaîne YouTube.
Imothérapeute, les vidéos que tu peux trouver sur Insta et les lives sur TikTok. Voilà. Et ce que tu expliques est valable pour la Belgique. Ah, alors attention, non. Au niveau des méthodes, oui. Mais la législation belge n'a rien à voir avec la législation française en ce qui concerne l'immobilier. Donc faites bien attention à ça. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai une ancienne collaboratrice qui travaille dans un réseau en Belgique, dans une agence qui est à Uccle. Uccle, moi j'ai habité à La Forêt, à Forêt, pardon, et pas à La Forêt. J'habitais à Forêt, je ne sais pas où tu es en Belgique, cher Logan. Il y a un moment que tu ne faisais plus de live. Oui, pour des raisons de santé, cher Lion des Z. Il a fallu que j'assume la tête que j'ai et j'avais pas mal de rendez-vous de santé. Et entre deux rendez-vous de santé, j'avais pas trop envie de montrer ma tronche. Et là, il y a quelques semaines, je me suis dit, c'est n'importe quoi. J'assume. Je sors bien dans la rue. Les gens me regardent comme si j'étais un pestiféré pour certains. Mais j'assume. Voilà. Ça s'appelle un cancer de la peau. Et c'est pas grave du tout. Je suis en train de me soigner. Et il y a bien un moment où je vais pas faire de live parce que je pense que je vais avoir une tête vraiment pas montrable. Voilà. Comme ça, tu sais tout. Et le problème avec moi, c'est que je n'ai pas de filtre. Donc, vous me posez une question, je réponds brut de décoffrage, même sur ma santé. De Marchand Famenne. Alors, je ne connais pas. Voilà. J'ai vécu quand même 10 ans en Belgique, à Bruxelles, mais je ne connais pas du tout. Il y a une grosse différence. Courage pour ton traitement. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. J'en ai plein, c'est pas les premiers ennuis. Tu es bien bronzé. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement. On dirait un Algérien. Donc merci pour vos encouragements. Voilà. Mais soyez pas inquiets, franchement c'est rien du tout. J'ai pas trop le droit de me plaindre. C'est le prix à payer quand on prend des médicaments anti-rejet. Merci beaucoup, Minouche. Mais encore une fois, je ne suis pas à plaindre. Hein. J'ai la chance d'être là, vous voyez, de faire un live. 16h52. Allez, dans 8 minutes, les amis, je vous quitte. Je vais essayer de reprendre, quelle que soit ma tête, merci Sam Cher, des lives. Pourquoi? Parce que moi je trouve ça passionnant et j'aime ce que je fais. J'adore mon métier. Alors pour ceux qui croient qu'on gagne beaucoup d'argent en faisant ce que je fais là, je crois que je dois être à 25 centimes depuis le temps que je fais ça. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour vous proposer des conseils, comme si vous passiez devant une agence immobilière, vous poussez la porte, d'accord, et vous posez votre question. Voilà. Et moi, je trouve ça très enrichissant parce que je me rends compte à quel point certains d'entre vous ne se rendent pas compte encore et sont très crédules. Et moi, j'en ai ras-le-bol des professionnels de l'immobilier qui se disent professionnels et qui sont malveillants. Voilà. Pourquoi ? Je ne cherche plus du tout à redorer le blason de ma profession. Je l'ai fait au départ quand j'étais à l'étude d'Oumer. J'étais le premier à faire des réunions, des machins, des trucs, etc. Bon, c'était des coups d'épée dans l'eau. Donc à mon petit niveau, vous voyez, il y a 6400 likes, je vous remercie pour ça. Daniel, vous concurrencez Daniel. Alors, je ne sais pas qui est Daniel, XXX. Je ne sais pas qui c'est Daniel XXX, je suis désolé. Merci en tout cas ZZ pour le cœur sur moi. Je plaisante. Bon, alors, je n'ai pas saisi la blague. Il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Moi j'ai beaucoup d'humour. Et j'adore le second degré. Donc du coup je ne sais plus où j'en étais. Oui. Pourquoi je fais ça? Parce que si vous vous faites avoir demain matin avec un professionnel de l'immobilier ou quelqu'un qui se dit professionnel de l'immobilier, eh bien vous allez vous dire, mais en fait c'est une profession vraiment, c'est que des salopards. Et malheureusement, vous aurez raison à 95-97%. Et les chiens, oui, les petits toutous, ah, c'est super. Ouais, ils vont vachement bien. Ils sont pas très loin d'ailleurs. Donc, je ne veux pas, moi, être associé, être mis dans le même panier que toutes ces personnes-là. C'est insupportable. Le pire pour moi, lorsque je vais dire quelque chose à un propriétaire, c'est d'entendre « Ah oui, mais en fait, vous êtes comme tous les autres. » Non, je ne suis pas comme tous les autres. Je ne vais pas vous raconter la messe. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Je vous réponds brut de décoffrage. Et parfois même, je vais dire des choses à des propriétaires qui ne vont pas leur convenir.
notamment lorsqu'ils veulent mettre en location des appartements. Je ne m'occuperai jamais d'un appartement qui n'est pas, où j'estime ne pas pouvoir mettre une de mes filles à l'intérieur. Voilà, mon critère, il est là. Ça s'appelle un critère de bon père de famille. Si j'ai un propriétaire demain qui m'appelle, mais voilà, j'ai un appartement à louer, ça m'est déjà arrivé, et qu'on me montre un appartement insalubre, et je vous jure que c'est vrai, avec la douche dans la cuisine, franchement, ce que je vous dis est vrai. Je n'étais pas agent immobilier à l'époque, mais on m'a proposé en tant que locataire un appartement comme ça. Il n'y avait pas de douche, il y avait une grille d'évacuation dans la cuisine et il fallait prendre sa douche dans la cuisine. Eh bien, ce type d'appartement, c'est même pas la peine de m'appeler, je ne viendrai pas, je ne m'occuperai pas de ça, je ne veux pas mettre mon nom lié à des appartements insalubres ou considérés comme tels. Voilà. Et quand je vois que je fais des vidéos pour expliquer, par exemple, que les diagnostics de performance énergétique, c'est une vaste fumisterie, et qu'on a encore des gens qui expliquent, mais si, méchant. Mais ces gens-là, il y a 20 ans, quand ça n'existait pas, ils faisaient quoi? Il n'existait pas le diagnostic de performance énergétique. Donc, ils ne louaient pas les appartements? Ou ils mouraient de froid dans les appartements? Tout ça est ridicule. Encore une fois, ça assèche le marché immobilier. On a sorti des biens alors qu'on a besoin de mettre des logements. Je fais partie de ceux, et puis vous voyez, je ne vais pas relancer une thématique que j'ai déjà traitée avec vous. Je pense que si vous interviewez quelqu'un qui va perdre son logement et lui dire, écoutez, moi j'ai un appartement, je vous le propose, mais le diagnostic de performance énergétique est mauvais. C'est au 3e étage, il n'y a pas de fenêtre double vitrage, c'est du parquet, c'est ceci, c'est cela. Vous croyez qu'il va me dire non? Il préfère peut-être aller dans un logement mal classé que de ne pas avoir de logement du tout. Mais on est dans un pays où les gens pensent non, c'est normal, il ne faut pas louer ces appartements-là. Mais vous êtes complètement fous en fait. Ceux qui pensent ça, vous êtes complètement à l'ouest. Hein. Ça veut dire que vous êtes bien tranquillement chez vous. La dernière remarque, vous voyez, c'est ça, vous me faites penser à quelque chose. J'ai un copain qui cherche un appartement, vous savez pourquoi? Parce que son fils est malade à cause de l'humidité dans l'appartement. Vous croyez que moi je vais aller louer un appartement comme ça? Mais enfin, je ne sais pas si dans les personnes qui regardent ce live, mais à partir du moment où vous avez un problème d'humidité, mais faites bien attention, faites constater, arrêtez de payer votre loyer, n'arrêtez pas. Vous faites en sorte de payer le loyer à la caisse des dépôts et garanties. Comme ça, on ne pourra pas vous dire que vous avez arrêté de payer votre loyer, vous continuez, mais vous le versez à la caisse des dépôts et garanties, et vous forcez votre propriétaire à faire des travaux. Très souvent, c'est un simple problème d'humidité. Très souvent, c'est un simple problème d'humidité. Voilà. Sur ce, chers amis, il est 16h58. Merci d'être là. Je m'engage avec vous. Je vais reprendre un rythme plus régulier, sauf quand je serai affreux, ou alors je mettrai un masque. Salut le lion DZ. Merci pour tes questions et tes remarques. Voilà, on refera des lives. C'est toujours la même thématique. L'immobilier, brut de décoffrage. Je réponds à toutes les questions. Et puis, vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que de la bienveillance. Et j'aime bien le système des petits cadeaux, là, parce que ça me permet de ne pas louper vos questions. Parce que alors, parfois, vous voyez le téléphone bouger. C'est lorsque je remonte pour être sûr de ne pas avoir loupé. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont encore là, c'est très gentil ZZ, je suis totalement d'accord et j'assume, on en reparlera dans 3 semaines, 1 mois, j'assume ma tête. Je suis d'accord avec toi. Alors pour ceux qui connaissent, vous avez Immoboulier. Alors vous voyez, oh l'escroc refait des lives. Évidemment c'est du 2e degré, j'adore ce garçon. Je vous invite, pour ceux qui aiment bien l'immobilier et Immoboulier, on est d'accord, personne n'est à l'abri de rien du tout. Tous ceux qui aiment bien l'immobilier, les investissements, et c'est amusant parce que Immoboulier, je te le dis, je retrouve des lives ou des vidéos sur l'actualité immobilière et c'est assez intéressant qu'on arrive tous à un moment donné à la croisée des chemins et de se dire il y a un réel problème législatif en France qui laisse croire à certains qu'on les protège alors que très clairement on est en train de les enchaîner. Voilà. Ce sera ma parole de fin. Non, la parole de fin, il faut toujours terminer sur un truc positif. Quel que soit votre projet, prenez votre temps, écoutez, comparez, d'accord, comparez, et tout se vend. Voilà.
Et je suis d'accord, c'est une inversion des valeurs totale. Le Lion DZ, tu es les bienvenus. Pour ceux qui veulent me contacter en privé, je vous le redonne, c'est 06 73 69 28 21. Envoyez-moi un WhatsApp et je réponds parce que la messagerie TikTok, je suis désolé, mais je tombe sur des messages par hasard certaines fois et ça me gêne parce que j'aime bien répondre à toutes vos questions. Voilà. Et surtout, évidemment, Immoboulier, spécial dédicace. Abonnez-vous, ça me donne de la force. Voilà. Allez, je vous embrasse tous, passez une bonne soirée, faites bien attention à vous et je vous dis à bientôt. Merci pour les lives, à bientôt. Les lives, like, ciao.